Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chez la femme, le fait d'avoir plusieurs orgasmes lors d'un même rapport sexuel semble être une sorte de prédisposition naturelle, parce qu'après une jouissance chez les femmes, il n'y a pas une diminution brutale de l'excitation, il y a une diminution lente et progressive, avec une possibilité de voir l'excitation remonter et donc une possibilité d'avoir un autre orgasme un peu plus tard. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas chez toutes les femmes, ce n'est pas à chaque rapport sexuel, mais c'est quelque chose qui semble être assez naturellement présent. En revanche, chez les hommes, cette disposition naturelle est absente. En fait, chez l'homme, l'orgasme est très souvent associé à l'éjaculation. Or, l'éjaculation et l'orgasme chez l'homme provoquent des sécrétions très intenses de relâchement et d'apaisement avec une diminution brutale et rapide de l'excitation sexuelle. On rentre alors en phase qu'on appelle phase réfractaire. Dans cette phase réfractaire, une nouvelle excitation est très difficile, voire impossible à obtenir. Et donc chez l'homme, cet état de multi-orgasme semble peu naturel et en tout cas, il n'y a pas une prédisposition naturelle à l'avoir. Et pourtant, certains hommes disent réussir à avoir des orgasmes, plusieurs, lors d'un même rapport sexuel. D'ailleurs, ça a été beaucoup décrit et rapporté dans les techniques tantriques, dans les techniques où on prend le temps de découvrir nos sensations, et les hommes dans ces techniques-là disent réussir à avoir plusieurs orgasmes lors d'un même rapport sexuel. Comment ça marche ? Si vous voulez essayer, si vous voulez découvrir cette méthode, voici pour vous les petites astuces pour y arriver. La toute première étape, c'est d'abord de découvrir ce qu'on ressent au moment de l'orgasme et surtout, le plus important, ce qu'on ressent juste avant l'orgasme. C'est-à-dire que la première étape, vous n'allez pas faire quelque chose actif, vous allez plutôt observer ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit, dans votre bas du ventre, dans les sensations de façon générale, dans les secondes et même les fractions de secondes avant l'orgasme. Est-ce qu'il y a une sensation de chaleur? Est-ce qu'il y a une sensation de contraction, de relâchement? Est-ce qu'à la base de pénis, il y a une sensation de contraction? Est-ce que vous avez l'impression que dans le bas du ventre, au niveau du périnée, il y a une pression, une tension particulière? Vous allez donc avoir plusieurs rapports sexuels au cours desquels vous allez être en mode observation. Et vous allez repérer tous ces détails jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour vous et que vous puissiez dire « je sais que dans les secondes et les pré-secondes, fractions de secondes avant l'orgasme, je suis capable de dire ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête. » Et à ce moment-là, on peut passer à la deuxième étape. Pourquoi ? Parce que la deuxième étape se passe dans ces fractions de secondes avant l'orgasme. On va repérer ces sensations, puisqu'on les connaît maintenant. On sait que dans les secondes et même les fractions de secondes qui suivent, normalement, je vais éjaculer. Et donc, dans ces fractions de secondes avant l'éjaculation, je vais agir pour tenter d'obtenir le fonctionnement multi-orgasmique. Et là, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à dire que lorsqu'on sent que l'éjaculation n'est plus très loin, on est dans les secondes avant, on a repéré les symptômes de l'éjaculation qui va arriver, je vais faire des contractions comme si j'éjaculais volontairement. Des contractions avec le périnée, comme si on faisait des contractions exactement comme au moment de l'éjaculation. Et en faisant ces mouvements-là, on va provoquer la sortie d'une toute petite goutte de liquide. Parfois, c'est un liquide spermatique préséminal. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur tout savoir sur le sperme. Et parfois, c'est une toute petite goutte de sperme parce qu'on a contracté au moment où le sperme était prêt à sortir. Et en faisant cette contraction-là, on va provoquer neurologiquement une sensation comme s'il y avait un orgasme, mais avec une éjaculation qui est absente ou alors extrêmement minime, en tout cas une éjaculation et un orgasme qui ne font pas partir l'érection. Et puis on peut répéter ça autant de fois qu'on veut. La deuxième technique est exactement l'inverse. Au moment où on sent qu'on est dans les secondes avant l'orgasme, dans les fractions de secondes en pré-orgasme, pré-éjaculation, on va au contraire provoquer un état de relâchement du périnée et mentalement. On va laisser les sensations venir et là on va être surpris de voir qu'il y a un orgasme qui arrive mais sans les contractions intenses de l'éjaculation.
Donc on a le plaisir intense de l'orgasme, mais on n'a pas l'éjaculation, donc pas la phase réfractaire, et le rapport sexuel peut continuer. Comme vous voyez donc, le but n'est pas d'avoir plusieurs éjaculations lors d'un rapport sexuel, ce n'est pas comme ça qu'on devient multi-orgasmique, le but c'est d'avoir plusieurs orgasmes avant d'avoir une éjaculation complète qui, elle, à ce moment-là, provoquerait la phase réfractaire. Mais attention, si ça vous paraît intéressant de tester ça, si vous avez envie de tester cette méthode que je viens de vous décrire, souvenez-vous de 2 choses. La première, on n'est pas tous faits de la même façon sur le plan physiologique. On n'a pas tous les mêmes prédispositions musculaires, mentales. Et donc, on n'est pas tous capables d'être multi-orgasmiques. Ce n'est pas une obligation d'y arriver. Et donc, si vous faites ces techniques-là et que vous voyez que ça ne fonctionne pas pour vous, c'est que probablement, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous êtes prédisposé. Et là, j'arrive à la deuxième remarque. Fort heureusement, il y a plein d'autres choses à découvrir dans la sexualité. Et si ce n'est pas multi-orgasmique, je vous garantis qu'il y a des centaines de sensations de plaisir différentes que vous pourrez découvrir. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Charles.co, sur laquelle je vous ai mis plein d'informations sur la sexualité masculine et féminine. Vous trouverez sûrement d'autres techniques qui vous plairont. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a éclairé sur un sujet dont on parle rarement, le multi-orgasme chez l'homme. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'en tiendrai compte. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir vos prochaines vidéos et de déclencher la cloche de notification pour être au courant, parce que j'ai encore plein de sujets à partager avec vous. Et d'ici là, prenez soin de vous et vous aussi, faites-vous plaisir.